Bonjour, Éric Tricot, infirmier anesthésiste à l'hôpital Raymond-Dore de Créteil. Alors cette journée est un peu particulière puisque c'est la journée mondiale des infirmiers, donc je voudrais saluer toutes et toutes infirmières de France, mais aussi de territoires outre-mer et départements d'outre-mer. Et puis je voudrais élargir aussi à tout le personnel qui compose cet hôpital, à savoir les médecins, le personnel administratif et aussi le personnel ouvrier qui souvent reste dans l'anonymat des infirmiers et puis des médecins. Voilà. Euh, Petite réflexion de ce matin, suite justement à mon échec d'avoir rencontré Olivier Véran qui était sur l'Imaï Brévannes avec les représentants de la Croix-Rouge que je salue aussi de par leur boulot, tous ces bénévoles qui font un boulot extraordinaire. Voilà, je repensais à ce classement de l'infirmier qui est 26e sur 29 pays de l'OCDE. Beaucoup ne savent pas beaucoup ce que ça veut dire, ils arrivent ont des difficultés à traduire, alors je vais essayer à cet exercice. Voilà. Vous prenez le salaire moyen d'un infirmier, que vous comparez avec le salaire moyen d'un ouvrier en France, et vous faites le terrible constat que le salaire moyen d'un infirmier est 5% inférieur au salaire moyen d'un ouvrier en France. Vous faites la même opération en Allemagne, et là, assez incroyable que ça paraît, le salaire moyen d'un infirmier allemand est 13 fois supérieur au salaire moyen d'un ouvrier allemand. Et puis vous commencez cette même opération en Espagne et là vous apercevrez que que le salaire moyen d'un infirmier espagnol est 28 fois supérieur au salaire moyen d'un ouvrier espagnol. Je dis bien 28 fois. Voilà. Donc l'Allemagne qui est tant de fois comparée et mis en avant considère nettement mieux son personnel soignant. Nous, en France, depuis maintenant quelques décennies, on méprise le personnel soignant. Et quand il descend dans la rue, la seule réponse qu'il peut avoir, parce qu'il va manifester et qu'il va demander des moyens supplémentaires, tant humains que matériels, ce sont des coups de tonfa, des coups de matraque, des coups de gaz lacrymogène, des yeux arrachés, des mains aussi arrachées. Donc, voilà, je voulais m'entretenir de ça avec Monsieur Véran ce matin. Malheureusement, je l'ai loupé. C'est pas grave, ça sera partie qui est remise. Si jamais il voit cette vidéo, ben, moi je serais assez honoré de pouvoir venir au ministère en discuter avec lui. Mais c'est surtout la réflexion, je voudrais qu'elle soit menée aussi par les personnels soignants. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que nous sommes sur le front avec un chef d'état-major qui est le président de la République, qui a envoyé ses armées, puisque lui-même se classifie en guerre. Il nous a envoyé donc au front avec aucun matériel de défense, pas plus de masques, pas plus de surblouses. Alors maintenant, ça y est, on commence à être rodé, on commence à avoir des dons faits par des particuliers, mais avec, donc, je le répète, avec des moyens qui étaient inappropriés pour faire face à cette maladie. Voilà ce qui résulte aussi de cet état d'esprit d'un chef de son armée, et un chef là en l'occurrence des personnels soignants, qui l'envoie au front sans moyen de se défendre. Donc moi j'aimerais que tous les personnels soignants, c'est vraiment un vœu pieux, on est à 48 heures du déconfinement. Selon les épidémiologistes les plus pessimistes, dans 3 semaines, on devrait revoir arriver une deuxième vague de patients Covid, investir les réanimations. Voilà, personnellement, j'en sais pas plus que les autres. Donc seul l'avenir nous le dira. On croise les doigts pour que ça ne se fasse pas, mais malheureusement, on a tous des craintes que ça se fasse. J'aimerais qu'on mette à disposition ces 3 semaines pour avoir une réflexion et comment nous, on peut verbaliser et aller crier haut et fort cette colère qui nous tient depuis 2 mois, ces frustrations, ces humiliations que l'on subit par ce gouvernement. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, quand nos enfants vont être, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, vont être ghettoisés dans des classes parce qu'ils n'auront pas, attention, il ne faudra pas qu'ils contaminent les autres enfants. Donc voilà. Donc mettez à profit ces 3 semaines. Peut-être que ça sera aussi le moment de descendre dans la rue et de mettre un carton, alors pas jaune, hein. Vous avez bien compris que le carton sera rouge pour Macron et son gouvernement. Et on attend toujours vos efforts financiers, à savoir, Monsieur Édouard Philippe, les 800 euros que vous deviez donner aux aides-soignants qu'ils attendent toujours. Et entre les 500 et les 1500 euros, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi 500 ou 1500 euros, qui a déjà été donné à certaines catégories professionnelles, et pas à ceux qui en tout cas qui étaient sur le front. Donc je vous laisse à la réflexion, amis et collègues professionnels de la santé. Ah, petite question.
aux messieurs-dames des forces de police et de la gendarmerie, quand nous allons descendre dans la rue manifester, euh, mettez vos casques à la ceinture. Soyez solidaires avec le personnel soignant. C'est une réflexion que vous devez mener. Il y a aussi la désobéissance civique. Je pense que nous, dans les hôpitaux, nous l'aurons. Peut-être que ça serait, vous en sortirez grandi en tout cas, de désobéir à votre préfet et à votre ministre à votre ministre Castaner. Voilà, bonne réflexion à tous et à toutes. J'attends vos commentaires. À bientôt.